Voilà, donc je suis dans la joie de partager encore avec nous ce matin, c'est la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir la Bible, vos Bibles dans l'évangile de Jean, chapitre 21. La semaine dernière, nous avons entendu le message qui nous a été donné par le pasteur Keglo sur le fait que nous sommes invités à oser poser nos questions à Dieu. Et on a vu comment il a rétabli l'honneur de Thomas, que nous considérons comme étant le plus sale des frères. Mais à travers la prédication du pasteur Keglo, on avait vu qu'il était légitime pour Thomas de poser des questions, parce que Dieu ne refuse pas, ne nous interdit pas que nous puissions poser nos questions. Amen. Aujourd'hui, nous allons avoir aussi un autre personnage, un des piliers de la foi chrétienne, c'est l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, dans son échange avec Jésus, et je vous invite à faire la lecture à partir du Jean chapitre 21, à partir du verset 15. Verset 15 à 17, nous allons entendre l'échange qu'il y a eu entre Jésus et Pierre, et qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi le Seigneur a pu interpeller son enfant, son serviteur Pierre. Nous lisons, le thème de mon message, c'est « Reviens dans les rangs ». On a besoin de revenir dans les rangs de la vérité, parce que si le Seigneur ne nous aide pas, nous risquons de continuellement sortir du cadre qui a été fixé par lui. Jean chapitre 21, les versets 15 à 17. Après le repas, Jésus demanda à Simon-Pierre en ces termes: « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » ? « Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit: « Prends soin de mes agneaux. » Puis il demanda une seconde fois: « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit: « Prends soin de mes brebis. » Une troisième fois, il lui dit: « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? Pierre fit attrister de ce que Jésus lui avait demandé pour la troisième fois: « M'aimes-tu » ? Et il lui répondit: « Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit: « Prends soin de mes brebis. » Nous allons prier. Seigneur, nous te prions de bénir ta parole dans notre cœur. Nous te demandons de nous aider à comprendre le fond de ta pensée pour nous ce matin. C'est vrai que la Bible dit que tu as envoyé ta parole et cette parole les a guéris. Le moyen de guérison que tu as choisi, Seigneur, c'est de nous parler. C'est qu'il y ait un dialogue, c'est qu'il y ait un échange. Et nous te prions que, Seigneur, tu puisses vraiment bénir ce moment. Conduis-nous dans la vérité et réveille-nous, Seigneur, de notre sommeil. Ramène-nous sur le droit chemin, Seigneur, parce que nous avons besoin de ta direction. Au nom de Jésus, sois béni. Amen. Voilà, donc l'histoire de Pierre, c'est une histoire, ce passage, nous avons lu, relu plusieurs fois. Il est dans notre Bible, et s'il y a un des évangiles les plus lus, les plus accessibles, c'est l'évangile de Jean fait partie de ces évangiles que nous aimons lire, parce que le style que Jean a adopté pour écrire son évangile est un style très accessible, avec beaucoup de répétitions, avec beaucoup d'explications, avec beaucoup de commentaires, parce que le but étant de communiquer le message de la part du Seigneur. Reviens dans les rangs, reviens. C'est le récit de cette histoire qui nous montre cet échange entre Pierre et Jésus. Chers amis, nous sommes tous soldats du roi des rois. Amen. Qui croit qu'il est soldat de Jésus-Christ? Nous sommes tous hommes et femmes dans l'armée du roi. Et notre mission, c'est de le servir. Notre travail, c'est d'aller et d'être là où le Seigneur nous invite. Et Dieu prend soin de nous placer chacun à un niveau pour que nous puissions influencer notre génération. Paul disait, nous sommes ambassadeurs de Christ. Un ambassadeur, c'est celui qui a reçu
le pouvoir, l'autorité, le mandat de son pays. Et s'il y a une ambassade où on peut voir Jésus, on peut voir Dieu ici sur terre, selon la Bible, cette ambassade, c'est toi et c'est moi. Amen. Dis à ton ami, je suis un ambassadeur. Alors, soit tu crois à ça ou tu ne crois pas. Paul a dit, nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs parce que Dieu nous a placés là où nous sommes pour que nous puissions être ces ambassadeurs, que nous puissions exercer d'une façon ou d'une autre une influence sur notre génération. Je ne suis pas un consommateur de la foi, en train de recevoir à l'infini. Au contraire, ce que Dieu veut, c'est que là où je suis, je puisse influencer ceux qui sont autour de moi. Et Pierre a reçu ce mandat, Pierre a reçu cet appel, mais voyez-vous qu'avec les choses de la vie, avec la pression d'une part et des circonstances qui, au fur et à mesure que cela continuait à assommer sa vie, l'apôtre va arriver au point où il va remettre même en question tout ce qu'il a reçu comme appel de la part de Dieu. Il va douter, il doute et il finit par sortir du camp, sortir des rangs. Il sort des rangs du royaume de Dieu parce qu'il était fatigué, il en avait, comme on dit, il en avait trop. Il se disait, mais qu'est-ce que ça peut m'apporter que de continuer à être ici? J'ai essayé de faire ceci, j'ai essayé de faire cela, mais chaque fois, il y a toujours des obstacles. À la fois des obstacles dus au fait que la gestion, gérer les hommes, ce n'est pas facile, mais aussi au fait que lui-même, au fond de lui, avait encore des choses à améliorer pour rester dans la destinée que Dieu avait prévue pour lui. Et Pierre va déserter. Mais voyez-vous que dans toutes les armées, la désertion est quelque chose qu'on n'accepte pas. Quand on est en face d'un déserteur, la sanction est sévère. La sanction est sévère et surtout, lorsqu'il y a une guerre, on ne recule pas si le commandant n'a pas donné l'ordre. Je n'ai aucune connaissance militaire, mais le peu que nous voyons même à la télé grâce aux films d'Hollywood et autres, on le voit très bien. Ce que je veux dire, c'est la désertion n'est pas acceptée. Et Pierre devient déserteur. Il laisse la direction du travail aux autres. Et pourtant, on a vu comment il a passé des moments agréables avec Jésus. Il a été à ses côtés, il a été avec lui, il a reçu même les promesses de la part de Jésus. Et parce que la pression était tellement forte, et il a fini par lui-même avoir son cortège d'échecs personnels, l'apôtre va se dire, mais bon, est-ce que ça vaut la peine de rester dans cette équipe et de continuer à faire ce travail, d'ailleurs qui, je ne suis même pas certain s'il pourrait aboutir à quelque chose. Et il va déserter, mais on voit que la supériorité de l'armée du Christ consiste en ce sens que notre commandant en chef Jésus-Christ laisse toujours une porte ouverte à tous les déserteurs pour qu'ils aient la possibilité de goûter aux bontés infinies de Dieu. Si nous étions dans une armée du monde, Pierre mériterait la prison. Pierre mériterait le rejet, alors un rejet définitif. Mais parce que nous sommes dans l'armée de Jésus-Christ, il y avait toujours cette possibilité pour lui de revenir. Ça rappelle cette parole du prophète Jérémie qui dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. » Notre Dieu, notre Seigneur, notre chef, Jésus-Christ, ne rejette pas à jamais ceux qui, par moments, par le concours des circonstances, traversent par des moments difficiles. Vous savez, si Dieu nous a placés là où nous sommes, c'est parce que nous avons une mission à réaliser de sa part. Alléluia. Tu n'es pas là où tu es pour rien. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un accident. C'est un chemin que Dieu a voulu, que Dieu a préparé pour toi. La reine Esther l'a oublié. La reine Esther est devenue reine d'un grand pays, d'une grande nation. Et à l'époque, c'était même la nation la plus puissante.
Et un jour que l'avenir, le destin de tout le peuple d'Israël était en danger, la reine s'enferme dans son palais royal et oublie la raison pour laquelle le Seigneur l'a placée au sommet de l'État. Elle est devenue reine, elle pouvait parler au roi, elle avait ce privilège que tout le monde n'avait pas. Et voyez-vous, Esther va oublier cela, et son oncle Mardochée vient auprès d'elle pour lui transmettre ce message. Mardochée lui dit ceci, cela rappelle à quel point, chers amis, n'oublions pas que si je suis là où je suis, c'est parce que Dieu veut que je puisse faire quelque chose pour lui. Mardochée dit ceci à Esther, dans Esther chapitre 4, versets 13 à 14, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Là où tu es, quelle que soit la sphère d'autorité ou la sphère d'influence où le Seigneur t'a placé, n'oublie pas que tu es là pour porter un message de la part du Seigneur. Le pasteur de Esther, Daniel, dans son livre qui vient de paraître il n'y a pas longtemps, explique que, parce que c'était un haut cadre qui travaillait dans les transports avant d'être à temps plein dans le ministère, un jour il était dans son bureau à la frontière de la France et la Belgique, où il travaillait comme dans le service douanier. Donc, sa boîte était une boîte de transport. Et là, il était dans son bureau, il avait honte que les autres soient au courant de sa foi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des frères tziganes qui le connaissaient et qui avaient des marchandises à faire passer de l'autre côté de la France vers la Belgique. Oh, ils entrent dans son bureau. « Alors, bonjour frère, comment vous allez ?» Donc, ils ont commencé à parler. Et le pasteur dit qu'il y a eu un froid dans le bureau parce que personne ne savait qu'il était chrétien. Alors, il va faire en sorte que la discussion ne puisse pas continuer. Mais le Seigneur, ce jour-là, avait voulu qu'effectivement, qu'il porte le témoignage. Un autre groupe de tziganes débarque dans le bureau. Celui qui était là n'était pas encore sorti. Et il y a un autre groupe qui arrive. « Alléluia, frère, que le Seigneur... » Et il était contraint. Son chef, en fait, l'un des gens qui partageaient le bureau avec lui, il y en a un qui va dire « Ah, Demester, dis donc, tu as une grande famille. Hein? » Et il était contraint de rendre témoignage, de dire qui il était. Nous ne sommes pas là où nous sommes pour rien. Nous sommes là pour porter un message. Il était surpris quand il a commencé à parler du Seigneur. Ses collègues, ses responsables se sont montrés beaucoup plus ouverts qu'ils ne le pensaient. Ne pense pas que tu es là pour rien. Pierre a essayé de faire. Parce que si Dieu nous appelle à exercer une influence positive, ce n'est pas de la manipulation. Même si la différence, l'écart entre les deux n'est pas énorme. Parce que dans le domaine spirituel, très facilement, on peut tomber dans la manipulation à vouloir croire que les autres m'appartiennent. Parce que lorsque Pierre, dans le récit que nous lisons, les versets qui précèdent, il a commencé par dire son souhait d'aller à la pêche. Tiens, je vais aller pêcher. Et comme il était influent, les autres qui étaient là ne pouvaient pas lui dire non. Et ils ont suggéré d'aller avec lui, et voilà, ils sont partis. Au lieu de rester dans le champ du travail, du service de Dieu, ils se sont retrouvés à reprendre leur ancien travail. La manipulation, Dieu ne m'a pas donné une responsabilité pour que je puisse contrôler les vies des gens. Je suis là pas comme un maître, je ne suis pas là comme un gourou, mais Dieu nous a placés comme un frère, comme une sœur, pour simplement être une aide pour la personne qui est à nos côtés. Chers amis, ne manipulons pas et faisons attention, ne tombons pas dans les filets des manipulateurs. On voit dans ce récit que la première chose qu'on détecte dans ce récit, c'est que Jésus vient auprès de Pierre et se montre comme un berger fidèle en tout temps. Jésus est fidèle. Parce que Pierre avait le moral dans les chaussettes.
Il était fatigué. Fatigué de quoi? Mais fatigué de tout le climat qui régnait dans le groupe. Déjà lui-même, avec son tempérament que nous connaissons en lisant les évangiles, c'était quelqu'un qui pouvait parler, il parlait plus vite que son cerveau. Et les paroles parfois qui engagent ses actes, au moment où il savait qu'il n'allait pas réaliser tout ce qu'il disait. Pierre va tomber dans une grande désillusion parce que les choses ne se passent pas comme il avait pensé. Ses rêves sont brisés. N'oubliez pas que Jésus a dit qu'il lui donne la clé. Les rêves de direction, les rêves d'influencer les autres. Voilà que Jésus est mort, que Jésus est parti. Et pour lui, malgré le fait que Jésus soit ressuscité, Pierre ne croit plus. Pierre ne croit plus, même si on lui a dit que le tombeau était vide. Pierre est fatigué. Pierre est fatigué, fatigué tout simplement par le fait que le travail parfois devient lourd. Il commence à douter. Et non seulement il doute, mais il est usé par des conflits internes, des conflits de pouvoir au sein de l'équipe apostolique. N'oubliez pas le récit dans Matthieu chapitre 20, à partir du verset 20, Jacques et Jean ont envie que l'un soit à gauche et l'autre à droite de Jésus. Et des grands gaillards, au lieu d'exprimer leur propre désir au maître, vont aller trouver une bonne manière de faire les choses en allant voir la maman. Imaginez le portrait, frères et sœurs. Regardez la scène, comment ça se passe. Il y a deux messieurs grands, d'ailleurs, qui ont fait des miracles avec... ils ont fait des choses. Hein? Les démons leur ont été soumis. Ils ont chassé les démons, ils ont guéri des malades. Mais malgré cela, incapables d'exprimer ce qu'ils voulaient. Ils vont aller voir leur maman. Écoute, maman, essaye de parler à Jésus pour qu'il puisse nous réserver une place. Moi, je serai à sa droite, et puis, tu vois, mon frère Jean ou Jacques, vice-versa, l'autre sera à sa gauche. Et la chose a été connue des apôtres, lorsque vous lisez le texte un peu plus bas. Colère des autres. Tiens, pendant que nous, on bosse, il y en a qui cherchent le pouvoir. Il y en a qui veulent être à ses côtés. Et ça va créer un climat qui n'est pas un climat insupportable au sein même de l'équipe. Et voilà un ensemble de choses qui, à la longue, va finir par décourager l'apôtre Pierre. Et Pierre, hormis le fait que lui-même déjà a régné Jésus, n'oublions pas tout ce qu'il a été. Il y a pas mal de textes qui nous montrent que Pierre a vécu des temps vraiment pénibles. Et la tentative, la solution pour lui, c'est justement, après une série d'échecs personnels, Pierre va envisager de reprendre son ancien métier. Il s'est dit, mais tiens, mais j'ai quand même quelque chose. Pourquoi je me casse la tête avec ce travail spirituel au moment où je sais faire quelque chose? Vous savez, Jésus n'a pas trouvé Pierre au chômage. Hein? Pierre avait son boulot. Pierre travaillait auparavant. Lorsque Jésus arrive pour le choisir, il a trouvé dans son domaine de pêcheur. Et Pierre reprend son travail qu'il connaissait bien parce qu'il était fatigué de vivre les mêmes choses, d'entendre les mêmes paroles, d'entendre les mêmes réflexions, de chercher à calmer les gens qui ne veulent pas qu'il y ait du calme. Il s'est dit, bon, ça suffit, je peux faire de ma vie quand même quelque chose. Je vais aller voir ailleurs. C'est l'histoire de la femme d'un pasteur. Alors, dans la ville, tout le monde connaissait ce pasteur et sa femme est allée au marché. Hein, comme il arrive aux femmes de pasteur d'aller au marché, elle arrive au marché, il va se passer quelque chose de difficile à décrire. Une dame qui venait pourtant, dans quelques années auparavant, elle venait à l'église, elle a arrêté de venir à l'église, elle était au marché, elle était commerçante. Elle voit la femme du pasteur. « Ah, bonjour, bonjour, comment ça va? Ça va bien? Et la famille? Tout va bien? Et ton mari, a-t-il retrouvé un travail? Ou il est toujours pasteur? » Alors,
Alors, mais, la pauvre femme, mais elle était complètement sciée. Elle disait, mais non, ce qu'il fait, ce n'est pas un travail. Non, ce n'est pas assez. Non, pour montrer à quel point on peut entendre des réflexions qui finissent par essouffler, lasser, fatiguer, et se mettre dans la peau de Pierre et dire, écoutez, mais avant de commencer ce travail, j'avais quand même mon boulot. J'avais quand même quelque chose. On ne m'a pas trouvé au chômage. Avant de l'être, j'avais des projets, je faisais beaucoup de choses. Je vivais. Je ne mourais pas. Je vivais. Et on connaît toutes sortes de réflexions, parce que là, on aborde l'histoire de Pierre qui avait des responsabilités, on aborde le cas d'un homme qui avait quand même un travail au sein de l'équipe. Parce qu'il y a des raisons, je cherche à soulever les raisons qui ont poussé Pierre à laisser tomber pour reprendre son ancien travail. Mais malgré ça, on le verra que Jésus n'a pas été d'accord avec la position de Pierre. Ce n'est pas parce que ça remue à l'intérieur et que ça crie, ça parle dans tous les sens qu'il faut laisser tomber. Notre Dieu, avec nous, Paul le dira, Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Il a le pouvoir de garder mon dépôt jusqu'au bout. Ils ne sont pas contents. Ils ne se veulent pas que tu fasses ceci, que tu fasses cela. Mais on reste dans le travail jusqu'au bout parce qu'on sait en qui on a cru. Amen. Et toutes sortes de réflexions que l'on entend. Ah tiens, c'est parce que je lui donne ceci qu'il peut vivre. Comment il gère son agenda, que fait-il de ses journées. Et pour éviter tout cela, Pierre s'est dit, oui, mais peut-être qu'en reprenant mon ancien travail, ça serait une solution. Et on le revoit, l'apôtre, repartir, reprendre son ancien travail. Et c'est au fait là que Jésus va arriver. C'est là que Jésus arrive. Jésus a laissé Pierre reprendre son travail. Pour enfin qu'il y ait un échange entre les deux. Et on voit, lorsque Jésus arrive auprès de Pierre, il arrive avec un autre regard. Parce qu'on sait très bien que nous les hommes, nous avons notre façon de faire. Mais Jésus avait toujours confiance en Pierre, malgré son choix qu'il a fait. Alors, je réfléchis, je me dis, mais comment on peut continuer à faire confiance en Pierre, même jusqu'il a commencé à tout laisser tomber. En fait, on arrive à voir que le service de Dieu, être ambassadeur de Dieu, que tu es, que je suis, que nous sommes, est avant tout une histoire d'appel. Nous avons été appelés à cela. La Bible dit que nous avons été élus avant la fondation du monde. Et Jésus avait tout le choix de dire, mais ok, ça y est, c'est une bonne chose. Il a laissé tomber un travail inachevé. Ça y est, c'est un déserteur, c'est un démissionnaire. Je lui trouve son remplaçant. Jésus aurait pu le faire. Est-ce que c'est impossible pour Jésus? Pas du tout. Mais malgré la fatigue de Pierre, Jésus croyait toujours en lui. Vous savez pourquoi? Parce que, chers amis, tout le monde peut avoir un cœur pour faire de l'artisanat. On peut dire, tiens, je deviens juriste, je vais être informaticien. On peut dire, je suis décorateur, je fais du social, je vais être militaire, je vais dans l'armée, je vais me battre pour la France. C'est une cause noble. Et encore, faut-il que même là, il y ait un véritable appel. Mais tout le monde ne peut pas, et tout le monde n'a pas reçu le mandat d'être ambassadeur de Dieu. Et Jésus, conscient de cela, ne veut pas gaspiller ses dons. La Bible dit que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Quand Dieu nous appelle et qu'il nous confie une tâche, chers amis, allons jusqu'au bout de la mission que le Seigneur nous a confiée. Oh, la pression, il y en aura. Oh, certains ne seront pas contents, ils seront contre, fâchés, mais reste ferme tout en sachant en qui tu as cru et pour qui tu le fais. Alléluia. Jésus croyait en Pierre, là où il y avait toutes les raisons pour qu'on le rejette. Déjà, il a renié. Qu'est-ce que Pierre n'a pas fait? Quelqu'un d'un tempérament volcanique, un homme tout le temps sanguin. Mais malgré cela, Jésus croyait en lui. Paul dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi.
Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. L'apôtre évoque ici ses combats contre les ennemis du dehors, mais pas seulement. Il y avait aussi dans les églises, dans les communautés, des ennemis, malheureusement, contre le projet et le ministère de Paul. Chers amis, quelle tristesse d'avoir pour ennemis les gens avec qui on partage le même Dieu. Quelle tristesse que d'avoir pour ennemis les gens avec qui on a la même Bible. On lit la même Bible, on a la même espérance, la vie éternelle. Alors moi je me dis, qu'est-ce qu'on va faire au ciel, dans le royaume des dieux? Il y aura des quartiers où les uns n'arriveront pas. Hein? Parce qu'il se tient, lui, il habite tel arrondissement, j'arrive pas. Vu tout ce qui s'est passé sur la terre, on a du mal à nous regarder comme des frères. Et vous savez, si l'apôtre Paul est mort, décapité selon l'histoire, à Rome, sous le pouvoir d'un empereur que nous connaissons, Néron, la personne qui vient témoigner contre l'apôtre Paul, vous savez c'est qui? C'est deux anciens de l'Église qui viennent rajouter à charge le témoignage, et ça a accrédité la thèse pour que Paul soit mis à mort. Ce n'est pas un païen qui a témoigné contre Paul. Non. Mais bon, malgré ça, l'apôtre dit, j'ai combattu le bon combat. Vous savez, aujourd'hui, les églises deviennent des repères de... Non, je ne vais pas dire. Trop tard. Mais je n'ai pas sorti le mot. Non, je veux dire que les églises deviennent des lieux où on arrive motivé, zélé, aimant le Seigneur, mais tout de suite, tout s'étouffe. Tout s'étouffe. Et on a envie de tout arrêter. Pierre est passé par là. Parce que là, en fait, ce matin, nous sommes en train de voir un homme qui est passé par une très, très forte dépression. Il a commencé à douter dans tous les sens. Mais malgré cela, Jésus avait confiance en lui. Amen. Jésus a confiance. Et qu'est-ce que Jésus va relever, va souligner dans son échange avec l'apôtre? Il lui dit, il invite l'apôtre Pierre à avoir un amour sincère. Parce que ce qui nous permet de tenir dans le service, dans la vie chrétienne, c'est l'amour que nous avons, un amour sans réserve que nous avons pour Jésus. Je suis là, pas pour quelqu'un, mais je suis là pour Jésus. Je témoigne là où je suis parce que je pense à Jésus. C'est lui le centre de ma vie et c'est pour lui que je vais faire cela. Et Jésus n'a pas commencé à évoquer le passé avec Pierre. Jésus a simplement posé la question, Simon, fils de Jonas. Alors, on peut se dire, mais c'est pas pour rien, c'est pas anodin que Jésus évoque le fait que Pierre était fils de Jonas. Avant d'être ce que nous sommes aujourd'hui, nous avons un passé. Pierre a reçu le nom de Pierre, Céphas, le roc. C'est Jésus qui change ce nom. C'est Jésus qui lui donne ce nom. Mais avant cela, il était identifié comme le fils de Jonas. Être dans le service de Dieu, être avec Dieu, c'est un privilège. C'est un privilège, c'est un cadeau que Dieu nous fait. Nous avons un passé. Autrement, on peut essayer de paraphraser les mots de Jésus. Dans l'échange avec Pierre, essayer de voir en face Jésus qui débarque, il commence à parler. Et alors, mon gars, ça y est, on reprend ce qu'on était auparavant. Eh oh, fils de Jonas, t'es content dans cela? C'est pas pour rien. Il aurait pu dire, Pierre, il le ferait directement. Mais il souligne que n'oublie pas, Pierre, que tu es fils de Jonas. Fils de Jonas que j'ai sauvé. Fils de Jonas pour qui je me suis battu. Fils de Jonas que j'ai délivré de son passé. J'ai fait tant pour toi. Est-ce que tu as de l'amour pour moi? M'aimes-tu? Et on va voir que dans l'échange,
Jésus va dire, est-ce que tu m'aimes plus que ne m'aiment ceux-ci, les gens que tu as entraînés dans ton influence? Au fait, ce que fait Jésus ici, il ramène Pierre à sa propre déclaration. Un jour, nous l'avons dit, Pierre parlait plus vite que son cerveau. Pierre va dire à Jésus, il dit, même si tu étais, Matthieu 26, verset 33, même si tu étais une occasion de chute pour tous, tu ne le seras jamais pour moi. Tu ne le seras jamais pour moi. Et Marc reprend les mêmes paroles, reprend le même récit, la même déclaration sous une autre forme en disant, dans Marc chapitre 14, verset 29, Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Et alors Jésus arrive avec tout ce que Pierre avait dit. Oh, je t'aime, je serai là, Seigneur, toi et moi, c'est pour la vie. Hein? Vous savez, quand on revient d'une retraite ou d'un week-end, type DNJ, quand on revient, on est reboosté, on est content, on revient des pages, la vie est belle, le Seigneur est bon. On fait des déclarations. Seigneur, je ne te quitterai pas, toi et moi, c'est pour la vie. Moi, Jésus, c'est tout. Jésus est toute ma vie. Et tout ça, Jésus l'entend. Et quand Jésus arrive devant Pierre, il dit, alors, mais je croyais que tu avais dit que tu m'aimerais plus que tous ceux-là. Il est où cet amour? Il est où cet amour? Chers amis, par rapport à nos vies, n'oublions pas que nous avons, comme Pierre, nous sommes naturellement fils de notre père, fils de notre mère, fille de notre père, fille de notre mère. Autrement, nous avons notre origine naturelle. Et voyez-vous que Jésus qui nous a trouvés dans notre passé, certains d'entre nous dans la prostitution, d'autres des voleurs, d'autres des méchants, on peut énumérer tous les vices que nous commettions auparavant. Mais un jour, Jésus a payé ce prix, il nous a libérés, il nous a délivrés, nous lui appartenons maintenant. Est-ce qu'il y a de l'amour, la gratitude, la reconnaissance pour ce que Jésus a fait? M'aimes-tu, fils de Jonas? Et Pierre, vous savez, dans le récit, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Pierre va répondre, tu sais que je t'aime. Mais il fuit volontairement de répondre s'il aimait Jésus plus que les autres. Parce qu'il a compris. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Ah oui, je t'aime. Il s'arrête là. Il n'a pas répondu à la deuxième partie de la question. Parce que le Seigneur l'a confronté à sa propre réalité. Chers amis, des combats, il y en aura. Des luttes, il y en a, la chair s'exprimera. Mais ne laissons pas toutes ces choses nous éloigner loin de notre Dieu. Amen. Jésus interpelle Pierre. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as jeté l'éponge? Ça y est, c'est bon? C'est fini le travail? C'est fini le témoignage? C'est ce que nous pouvons entendre de la part de notre Seigneur lorsque nous laissons notre foi et que nous revenons, nous commençons à reprendre les choses que nous avons vomies, notre ancienne manière de vivre. C'est une façon de renier Jésus. Ce matin, le Seigneur veut que réellement nous puissions revenir dans les rangs parce que nous faisons partie de son armée. Amen. À la question de dire « est-ce que tu m'aimes ?» il y a deux mots, deux verbes employés pour le verbe « aimer ». Le français restitue par « aimer ». Mais en grec, c'est différent. Il y a le verbe « agapé »,« agapao », aimer d'un amour supérieur. Telle était la question de Jésus. Est-ce que tu m'aimes d'un amour supérieur? L'apôtre répond par le fait que je t'aime d'un amour affectif. Pierre répond par je t'aime d'un amour philéo. Et Jésus reprend. Est-ce que tu m'aimes d'un amour agapé, d'un amour supérieur? Pierre répond, je t'aime d'un amour philéo. C'était un homme qui était dans l'affectif. Vous savez, être avec Dieu dans l'affectif, c'est une bonne chose. Mais n'oubliez pas, l'affectif, c'est de l'émotionnel. Ça peut passer rapidement. Ce qui nous permet de rester accrochés,
de rester solidement ancrés, c'est lorsque nous avons compris que Dieu est d'abord une histoire de vénération. Je l'aime, je l'adore, ne serait-ce que pour cela. Cela a permis à Paul de résister contre les tempêtes qui venaient dans son ministère. Lorsqu'il était arrêté, il disait « Rien ne nous séparera de l'amour de Christ, ni la mort », même si sa vie était en danger. Il est resté ferme jusqu'au bout. Parce que l'amour qu'il avait pour son Seigneur, ce n'était pas un amour sentimental, dans l'affectif. L'affectif, ça marche lorsque tout est bien. Mais quand arrivent les obstacles, on commence à reculer, à dire, bon, écoute, Dieu, si tu ne fais pas ça de cette façon-ci, j'arrête tout, tu te débrouilles avec quelqu'un d'autre, voilà, moi, c'est fini, ça s'arrête ici. Parce qu'on est dans l'affectif. Dans l'affectif, lorsqu'il y a la trahison, ou encore, Dieu ne nous trahit jamais, lorsqu'il y a peut-être une réponse que nous n'avons pas attendue, que nous n'espérions pas, on est tout de suite frustré. On rejette tout. Et Pierre était ainsi, c'est ce qu'il espérait de la part de Dieu. Jésus a compris. 2 fois, il pose la question, est-ce que tu m'aimes vraiment d'un amour supérieur? Non, non, je t'aime d'un amour affectif. Jésus descend même au niveau de l'amour affectif. Est-ce que réellement, Pierre, tu m'aimes? Tu parles de philéo, tu m'aimes comme ça? Et même là, Pierre a compris qu'au fait, ni d'un amour supérieur, ni d'un amour personnel, d'un attachement personnel, il n'y avait rien de tout cela, parce qu'il était un démissionnaire. Et Jésus lui dit, si réellement tu m'aimes, je te donne une mission, tu vas paître mes brebis, tu vas paître mes agneaux. Alors on se pose la question, pourquoi dans ces 2-3 versets, il y a d'une part les agneaux et il y a des moutons. Alors, agneaux et moutons, qu'est-ce que cela veut dire? Bon, bref, c'est difficile qu'on commente plus loin, mais il y a quand même dans l'image, un agneau, c'est quelque chose de tendre, de docile, de simple. Mais le mouton, ça donne un peu plus de travail. Ça donne un peu plus de boulot. En fait, c'est ça l'image de l'Église. Il y a des gens simples, doux, sans histoire, mais il y en a qui donnent un peu plus de travail. Et Jésus a dit à Pierre, que ce soit les agneaux, que ce soit le mouton, je voudrais que tu le conduises, il faut les paître, il faut les nourrir, il faut les conduire, il faut prendre soin d'eux. Alors, justement, c'est que Pierre voulait éviter. Oh, il a tout fait pour éviter cette situation, parce que ce n'était pas glorieux de continuer à soigner des gens pénibles, des gens douloureux. Et voyez-vous, quand on réfléchit très bien, on regarde le mode de sélection de Jésus. Alors, il y en a qui travaillent dans le RH ici. Ils ne feront pas un choix comme Jésus. Parce que Jésus, qu'est-ce qu'il a choisi? Il a choisi des gars compliqués. On voit, chacun a une histoire difficile. Il y a des pêcheurs, il y a des gens d'un tempérament bizarre, comme Pierre. Est-ce que vous donnerez une responsabilité à Pierre, franchement? Ça va être difficile, un service RH, de dire à Pierre, écoute, tu deviens le leader. Mais parce qu'il va marcher sur son propre travail et ça va être difficile. Et on ne peut pas embaucher quelqu'un comme Jacques et Jean, des grands gaillards, mais qui se cachent derrière leur maman. Maman dit quelque chose pour nous. Alors on le voit. En plus, ça se passe, ils sont là, tous les trois, 2 gars, maman et Jésus. Et la maman qui parle à Jésus, Jésus qui répond pas à la maman, mais qui répond à vous, il les met tous ensemble. Mais malgré cela, c'était le choix de Jésus. C'est comme ça qu'il a préféré, il a choisi cela. Paul dira plus tard, ce sont des choses simples, humbles, des choses viles, inutiles, que Dieu a choisies pour qu'à travers elles, il puisse confondre les sages. Amen. Chers amis, nous avons besoin de rester fermes, nous avons besoin de continuer, de revenir dans les rangs, malgré le fait que des oppositions, des conflits, des problèmes, des frustrations, Pierre est passé par là, mais le Seigneur l'a invité à considérer l'amour. Si tu aimes Dieu, tu ne laisseras pas tomber le travail que tu fais, tu ne jetteras pas l'éponge, mais au contraire, tu iras jusqu'au bout parce que tu sais pour qui tu le fais et en qui tu as cru. Amen. Deuxièmement,
Nous avons besoin de persévérer jusqu'au bout parce que cela est le seul moyen par lequel nous démontrons à Dieu que nous l'aimons. Si je ne le fais pas, l'amour, ça ne se chante pas, l'amour, ça ne se danse pas, l'amour, ça se démontre par notre engagement. Et Jésus dira à Pierre, si tu m'aimes, allez, retourne dans le travail. Si ce matin tu es là et que tu as décidé d'arrêter et que tu es fatigué de persévérer, ça peut se comprendre, ça peut être une fatigue, ça peut être une lassitude des circonstances que nous ne connaissons pas. Toi-même, tu sais pourquoi. Sache que Dieu t'invite tout simplement à revenir à lui. Amen. Reviens dans la présence du Seigneur, reviens dans ton engagement et sers le Seigneur fidèlement. Et alors, le monde verra que réellement, nous sommes des ambassadeurs de la part du Seigneur et nous le représentons fidèlement ici dans notre génération. Nous allons prier. Te remercions, Seigneur, pour ce matin. Seigneur, c'est toi qui nous permets de revenir dans les rangs. Les raisons de notre désertion peuvent être nombreuses, Seigneur, mais tu ne les acceptes pas, ces raisons. Tu nous invites tout simplement à considérer l'amour que nous devons porter pour toi, que nous devons avoir pour toi. Seigneur, aide-nous à être des hommes et des femmes, des servantes et des serviteurs humbles devant toi. Protège-nous, Seigneur, de nous-mêmes. Remets-nous, Seigneur, dans le droit chemin. Nous avons besoin de toi. Ce matin, si quelqu'un est fatigué, mon Dieu, je te le recommande. Je te prie pour que tu puisses le garder, le bénir. Le renouveler ses forces. Bénir son corps, bénir son engagement. Faire en sorte, Seigneur, que la fatigue et beaucoup d'autres choses que toi-même tu sais, que la personne connaît, Seigneur, puisse disparaître et permettre à ce que cet engagement redevienne un engagement basé sur l'amour que nous avons pour toi et non sur les réalités que nous rencontrons au quotidien. Nous te bénissons, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.